Jouer aux jeux vidéo, c'est du sport, du e-sport plus précisément. Aujourd'hui, nous sommes hors studio pour un métafénois un peu spécial. C'est parti. Bonsoir Mighty. Bonsoir Manon. Alors tu es l'organisateur de cet événement, c'est donc la deuxième édition. Est-ce que tu constates un engouement un peu plus important cette année? Alors, tout à fait, c'est la deuxième édition et forcément le chiffre le plus, simple qui nous permet d'être très positif sur cette deuxième édition, c'est le nombre d'inscrits. L'année dernière, on avait verrouillé les inscriptions à peu près 150 joueurs et là, on a dépassé les 250. Donc, clairement, cette évolution, elle est hyper positive, pour la suite. Pour toi, qu'est-ce qui était important en créant cet événement? C'est de permettre à des Polynésiens peut-être de progresser, de rêver à l'international? Plusieurs choses en effet, le fait de pouvoir se dire un jour on amènera une équipe de Tahiti faire des compétitions internationales, voire nationales, ça c'est quelque chose qui moi me fait vibrer et je pense fait rêver beaucoup de jeunes et moins jeunes puisque c'est du coup un sport qui est quand même très très diversifié. Et la deuxième chose aussi, c'est de changer un peu le regard qu'il y a, qui peut être souvent très négatif sur les jeux vidéo et du coup quand ça évolue et que ça devient quelque chose de plus sérieux, le e-sport. Parce qu'aujourd'hui, ça devient un métier, c'est l'évolution comme plein de choses, il y a des jobs qui se créent et quand on voit certains Tahitiens qui ont réussi à devenir professionnels dans le sujet, ça fait plaisir. Alors on en a parlé un petit peu tout à l'heure hors caméra, il y a des nouveautés cette année, est-ce que tu peux nous en parler? Carrément, par rapport à l'année dernière, en fait, on a deux nouveautés. Déjà, le jeu League of Legends qui est hyper connu, qui est un peu le jeu qui a poussé le e-sport encore plus sur le devant de la scène par le biais du marketing, est devenu un jeu qu'on fait cette année sur site, donc avec une finale où les 10 joueurs s'affrontent en live ce soir. Donc ça fait partie du side event. On a toujours le main event avec les sports de combat et un jeu de foot qui se pratique sur la grande scène. Et on va avoir un battle royale avec 60 joueurs qui vont s'affronter pendant 2 heures et demie sur Call of Duty Mobile. Déjà, l'année prochaine, est-ce que tu as déjà des idées un petit peu, pour faire évoluer encore, le concept? Bah, alors ça, c'est moi les idées, j'en ai tout le temps, hein. Ceux qui ceux qui me connaissent malheureusement, c'est un peu leur problème avec moi parfois. Mais, ouais, une idée que j'ai envie de pousser l'année prochaine, ce serait éventuellement de ramener peut-être la Nouvelle-Calédonie dans cette compétition et avoir potentiellement une grosse phase finale qui opposerait des Tahitiens à des Calédoniens, nous permettant de commencer un peu à rêver d'une compétition régionale. OK, bah, écoute super, merci Mighty, pour ces réponses. On Merci va, à vous. laisser la place à un représentant de la fédération de e-sport, en Polynésie, Taïvini. Merci. Kia ora. Yaorana! Alors dis-moi donc, la fédération, elle est toute jeune, c'est ça? Oui, elle a été créée en juin 2024 et elle OK. regroupe actuellement 5 associations. Donc nous avons des associations spécialisées dans divers jeux. Il y a une association de jeux de combat, une association de Call of Duty Mobile et nous avons aussi une association qui nous tient à cœur. C'est l'association Comic Fénois de cosplay, et de manga et d'anime. Donc ça réunit une grande panoplie, c'est les activités associées en fait. Et voilà. Et toi, comment tu es rentré, dans ce monde-là? En fait, je fais partie de l'association Tahiti Nui Arena. Donc, j'ai une longue expérience associative et actuellement, je fais partie de 3 associations qui sont fédérées à la fédération d'e-sport. Est-ce que, selon toi, il y a des choses qu'on pourrait un petit peu mieux faire, au Fénois pour faire évoluer le e-sport? Déjà, est-ce que la connexion, elle est suffisante pour des joueurs? Alors, il y a des progrès. Il y a des progrès, les opérateurs téléphoniques, de télécom, ont vraiment, amélioré l'offre, de téléphonie, enfin de services internet. Et je dois dire que on voudrait que ça aille un peu plus vite, c'est vrai, mais c'est déjà assez compétitif pour pouvoir jouer contre des joueurs étrangers. En fait, c'est vrai qu'il y a la connexion internet, mais il y a aussi, le codage informatique du jeu vidéo qui fait que on peut améliorer le netcode, comme on l'appelle, pour, améliorer les performances, online, des jeux en ligne. OK, et avec cette, toute nouvelle fédération, c'est quoi vos principaux objectifs? Alors nos principaux objectifs pour l'instant, c'est d'organiser un championnat de Polynésie l'année prochaine. Donc, d'avoir, une vraie compétition, un vrai événement e-sportif, qui soit soutenu par les autorités, publiques et aussi de faire partir à l'étranger, des talents, prometteurs pour qu'on puisse, les confronter finalement au domaine sportif, e-sportif, professionnel, on va dire.
OK, bah, en tout cas, on va suivre, ça de très près. Merci beaucoup pour ces réponses et avant de se quitter, on va faire un petit tour du côté de l'actualité technologique à l'international. Deux étudiants de Harvard aux États-Unis ont associé des lunettes connectées à un programme d'intelligence artificielle. Leur invention, baptisée Eye X-Ray, permet d'identifier le visage d'une personne, mais aussi de recueillir sur le web ses données personnelles comme son adresse, numéro de téléphone et membres de sa famille. Avec leur projet, ces étudiants souhaitent avant tout sensibiliser aux dangers des technologies de reconnaissance faciale. Lunettes toujours, mais on parle cette fois-ci du projet Orion. Mark Zuckerberg a dévoilé le prototype de ces lunettes de réalité augmentée qui devraient à terme remplacer nos smartphones. Elles se contrôlent par les mains, la voix ou encore les yeux. Enfin, des chercheurs de l'université Northeastern aux États-Unis ont présenté un nouveau type de drone. Celui-ci imite le vol de la chauve-souris. Objectif, voler dans des endroits encore inaccessibles pour les drones standards. Il ne s'agit encore que d'un prototype. Merci à tous d'avoir suivi ce numéro spécial de Métafénois. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez connectés.